Nous en avons ainsi fini avec la présentation et j'attends naturellement vos questions. Merci pour votre présentation. Moi, ce n'est pas spécifiquement directement des questions que je vais vous poser sur votre présentation, mais c'est plutôt une interprétation des chiffres du budget qui nous a été présenté avec une autre vision pour un peu la partager aussi avec vous et avec l'ensemble des citoyens. Si ça ne vous dérange pas, j'ai préparé aussi quelques slides, tout simplement pour avoir un suivi pour les citoyens, parce que parler de chiffres, c'est pas toujours agréable à écouter si on n'a pas un support visuel. Alors comme vous l'avez dit, le budget communal, c'est un élément important, car en plus d'avoir une vision sur les 12 prochains mois, il permet aussi, également et surtout, de tirer une analyse sur ce qui a été fait depuis que vous avez pris les rênes de la commune en 2018, et ainsi d'analyser la trajectoire qui a été prise par votre majorité. Alors en premier, je vais quand même féliciter le personnel qui a établi le budget, car c'est un budget relativement bien réalisé au niveau administratif et pour son contenu. Par contre, en aucun cas on peut dire qu'il s'agit d'un budget politique. Nous ne pouvons malheureusement que constater votre incapacité de gestion financière d'une commune dont vous avez la casquette depuis 2018. Et dès le départ, vous êtes toujours en train de commencer vos présentations. L'année passée, c'était pareil, avec un pessimisme, en me disant on a un avis de 570 000, on vient d'un avis de 360. Ce n'est pas une énergie positive qui est mise en avant de toujours commencer comme ça de façon si pessimiste. Parce que vous n'avez cesse toujours de vous plaindre de la situation financière catastrophique, comme vous le disiez dès les élections, que la situation qui vous avait été laissée dans les mains était catastrophique. Mais depuis, n'oublions pas que c'est vous, en tant que bourgmestre, mais aussi en charge des finances, puisque c'est vous qui avez cette responsabilité-là, qui est le principal responsable de la situation financière actuelle de la commune. Car même si elle avait été aussi catastrophique que vous l'avez dit en 2018, vous auriez pu corriger la trajectoire en 3 ans. Or, vous n'avez fait qu'aggraver la situation et le bateau dont vous êtes, vous, le capitaine, il est un peu plus à la dérive chaque jour. Alors, tout d'abord sur l'ordinaire, au niveau des recettes, je vais principalement parler des taxes. Parce que, effectivement, il y a aussi le fonds des communes, etc. Mais ce qui intéresse surtout les citoyens, c'est les taxes. Et alors, votre tableau que vous avez présenté, c'était certes très complet, peut-être trop complet pour une présentation rapide, je vais simplement faire une comparaison rapide à chaque fois entre 2018 et 2022. Parce que parler de chiffres en disant on a autant de recettes, on prend autant de chez les citoyens, c'est 753 €, ce qui est bien, c'est d'avoir un point de comparaison. Et donc ici, si on regarde depuis 2018, eh bien, les citoyens, ils ont connu chaque année des augmentations de leur fiscalité, principalement l'IPP, la salubrité, l'immondice, la double taxation qu'on a vue en 2020, en pleine période Covid, puisque vous avez rattrapé de 6 mois le délai de perception, ce qui vous a permis d'aller chercher, quand on regarde le budget 2022, presque 800 000 € de plus dans la poche des citoyens que ce qui était pris à l'époque en 2018. Ce qui représente un coût supplémentaire de 100 € par an et par habitant. Et pour que les citoyens comprennent quand même bien, parce que ça aussi, toutes les présentations, au fil des ans, vous faites toujours par habitant, donc j'ai fait un peu la même chose, mais quand on parle par habitant, eh bien, c'est tout habitant compris, même ceux qui ne payent pas des taxes, les enfants, etc. Si on ramène ça au ménage, on est plus sur un prélèvement supplémentaire de 200 à 300 € par ménage. Et donc c'est quand même assez important et difficile à supporter pour toute une partie des citoyens. Ici, par exemple, on voit au niveau des différentes perceptions l'évolution qu'il y a eu entre chaque différente taxe, les taxes, les additionnels ASPP, le précompte, les immondices, la taxe salubrité, et dans les autres taxes, c'est toutes les autres petites taxes qu'on a vues dans votre graphique que j'ai regroupées. Ici, on voit notamment la part que chacune représente.
Et là, on voit vraiment le montant de l'augmentation en 2018 et 2022. Quand on fait la somme, c'est 100 € de plus que l'on va chercher dans la poche de chaque citoyen. Et si on regarde sur le graphique d'après, eh bien, on verra que... Samuel, merci. On voit que l'augmentation la plus perfide, si je pourrais dire, elle est passée inaperçue, c'était l'aide additionnelle IPP, parce que c'est quelque chose que pour 99,9% des citoyens, c'est imperceptible, parce que d'une année à l'autre, une année ils vont payer 100 € à l'impôt, une année ils vont toucher 50, donc ils pensent qu'en fait ils payent moins, mais en réalité peut-être qu'ils payent plus parce qu'on leur a remis à la base plus de précompte professionnel. Et donc cette augmentation-là, elle est complètement indétectable pour les citoyens, mais elle est réellement bien présente puisque ça fait partie de la plus grosse augmentation que vous avez été recherchée. Alors, vous dites que vous avez difficile de faire un budget à l'équilibre, mais ne croyez-vous pas que ce qui est réellement le plus difficile, c'est la pression fiscale que vous avez mise sur l'épaule des fleurs et foin en augmentant constamment vos recettes. Parce que vous, la facilité que vous avez eue justement d'équilibrer votre budget, ce n'est pas de regarder forcément au niveau des dépenses, c'est d'augmenter les recettes pour équilibrer les dépenses. Le ménage fleur et foin qui livre ses dépenses, notamment de taxes, augmentées continuellement, est-ce que vous croyez qu'il a la même possibilité que vous d'augmenter constamment cette recette? Moi, je ne pense pas. Et donc, ils sont surtout en droit de se demander à quoi tout cet argent supplémentaire a servi, puisque lorsqu'on vous écoute, la situation financière de la commune est catastrophique depuis que vous en avez les commandes. Alors, si on revient sur le slide d'avant, il y a juste une petite coquille que j'ai vue dans le slide pendant que vous parliez. En 2018, c'était pas 135, c'était 111 €. Et 111 €, ça représentait en 2018 10% du budget, la dépense de la charge de la dette. Aujourd'hui, elle est de 154 €, ça représente 11%. Donc, lorsque dans votre présentation, vous avez dit qu'elle avait augmenté de 3-4%, c'est faux. C'est 1% de plus par rapport à 2018. Et lorsque vous parlez à chaque fois de la dépense de la dette, mais comme vous le faites, vous la mettez presque à tous les slides, comme si c'était tous les mots de l'équilibre de votre budget, elle ne représente quand même que 11% du budget. Comment voulez-vous faire croire au fur et à mesure qu'une dépense de 11% du budget vous met si à mal? Croyez-vous pas que si on devait regarder les dépenses et les retravailler, c'est peut-être plus de manière globale, regarder sur l'ensemble des dépenses et essayer d'avoir une analyse qui permettrait de peut-être réduire, quand je dis réduire, c'est de façon intelligente, toute une série de coûts, notamment avec les synergies que vous avez tant mis en avant, mais au final, quand on regarde, on se rend compte que parfois, il n'y a pas des synergies qui sont si bien faites que ça. Et quand on analyse le détail des dépenses depuis 2018, eh bien, pas que sur l'analyse de la dépense, mais derrière ce qu'il y a au niveau politique, on constate quand même qu'il y a une absence totale de gestion politique du personnel. Il n'y a aucun fil conducteur, il n'y a pas de vision claire des recrutements, il n'y a pas d'évolution de carrière, il n'y a plus de promotion ni de nomination. Et tout cela, ça pèse aussi sur le moral du personnel. Et cela engendre une augmentation des dépenses de 820 000 € depuis 2018, ce qui représente un coût par habitant, comme vous l'avez repris dans vos slides, de 622 € et 45% des dépenses. Alors, il est important aussi quand même de signaler que par rapport à la moyenne des régions, des provinces, mais cette dépense qu'on a aujourd'hui dans la masse de personnel, elle a augmenté de 100 €, on le voit en 2018 et 2022, de 102 €, mais aussi elle est de près de 100 € supérieure à la moyenne des autres communes similaires de Fleurette. Et si on regarde aussi en termes de nombre de personnes, vous l'avez dit vous-même, on a aujourd'hui une centaine de personnes dans la commune. Et quand on va voir dans les autres communes de la province de Namur, on a la même quantité de nombre d'agents de personnel que les communes qui sont parfois de 12 à 14 000 personnes. Et donc, ces communes de 12 à 14 000 personnes, eh bien oui, elles payent une masse de personnel de 100 personnes, mais parce qu'elles ont des rentrées de recettes de presque 50% de citoyens en plus que ce que nous on a. Et donc c'est ça le déséquilibre en fait qu'on a et qui est intenable. Puisqu'on se rend compte que malgré que vous allez chercher près de 700 000 € de plus dans les poches des citoyens en termes de taxes, eh bien, rien que l'augmentation sur la masse de personnel, vous n'arrivez même pas à la couvrir. Et donc en fait, on est dans un déséquilibre qui se fait de plus en plus chaque année. Alors pour cette masse de personnel, mais si on fait abstraction des augmentations barythmiques annuelles
parce qu'on a quand même eu un saut d'index en 2019 et en octobre 2021. Et comme vous l'avez signalé aussi très justement, on a un transfert de dépenses, puisqu'aujourd'hui, dans cette classe-là, il faut quand même aussi signaler qu'on a la dépense du directeur financier, comme vous l'avez dit. Mais même si on fait abstraction de ça, on a quand même une augmentation de plus de 500 000 euros. Alors vous avez dit également dans votre présentation que vous espériez une augmentation de 2% en 2022, ce qui une fois de plus est complètement fou, puisque le bureau du plan il a déjà annoncé 2 indexations supplémentaires en plus de celles qu'on vient d'avoir au mois de janvier. Et donc votre budget, il est loin d'être la réalité quand vous parlez de chiffres comme ça, ou en tout cas, il a été fait il y a quelques mois et vous ne l'avez pas réactualisé beaucoup, en tenant compte des derniers éléments qu'on a dans toutes les informations qu'on a. Alors, il y a un an d'ici, en début d'année 2021, j'avais demandé l'analyse des dépenses de personnel et le rapport, l'excellent rapport même, que je peux dire, que j'en avais eu de la directrice générale, eh bien, parle lui-même. On ressentait, notamment dans les chiffres, un mal-être général au sein du personnel qui entraîne une explosion de l'absentéisme depuis 2019 qui n'a fait cesse que d'augmenter. Et bien évidemment, il faut le combler par du personnel supplémentaire. Et par rapport à donc là, on avait d'autres graphiques, mais j'en ai parlé. Donc la dépense du personnel, c'est une augmentation de 102%. Et quand on voit ici, ben, la dépense de la dette, c'est 11,21% du budget total. Donc ici, toujours asséner cette dépense-là comme tous les mots de l'équilibre. Moi, je ne crois pas que c'est... Parce que si on regarde les transferts, on a 30%. N'oubliez pas non plus sur les transferts, vous avez quand même été faire un cadeau au conseil de police avec les autres bourgmestres. Vous avez quand même mis sur l'épaule des forêts 75 000 euros de plus qui vient diminuer de 75 000 euros principalement la charge que pèse sur les citoyens fossois. Donc ça aussi, quand on en a discuté il y a 2 ans, avec le recalcul que vous avez voté et qu'on était contre d'ailleurs, puisqu'on a dit on a voté contre ce point-là, puisqu'on vous l'avait signalé que le fait de revoir la méthode de calcul, ça allait alourdir la dotation qu'on allait faire à la zone de police à la faveur d'autres communes. Mais vous l'avez quand même fait. Et alors, toujours en parlant du personnel, mais vous l'avez un petit peu fait, puisque on se sent bien aussi, vous le sentez quand même, ce profond malaise, puisque vous essayez à chaque fois pendant vos présentations de dire on remercie le personnel, vous essayez de le mettre en avant, mais ce n'est pas juste en faisant une présentation pendant le conseil communal où vous remerciez et où vous dites oui, on met en avant le service des travaux ou le service informatique qui font du bon travail. C'est un travail au quotidien qui doit être fait et le travail de fond et pas simplement juste le remerciement. Et quand on regarde notamment le rapport qui a été établi par le service de médecine du travail, Cohesio, sur la gestion du service des travaux, eh bien, si on va en anglais, Samuel, s'il te plaît. Dans les conclusions, on voit que le taux de satisfaction il est de 24%, ce qui n'est quand même pas gratifiant dans le personnel. 42% de personnel modéré, voilà, ils ne sont pas peut-être extrêmement satisfaits, mais ils ne sont pas non plus insatisfaits. Mais il y a surtout quand même 34% de personnel complètement mécontent de leur travail. Cela fait maintenant plus de 6 mois qu'on a eu ce rapport-là, vous nous l'avez présenté, mais qu'avez-vous fait depuis? Où en est votre plan d'action? Car nous déplorons aujourd'hui n'avoir encore rien vu ni entendu. Peut-être que vous l'avez fait, mais ce serait bien peut-être que vous nous en informiez, puisque pour nous, rien n'est pris pour améliorer en tout cas cette situation qui est quand même assez interpellante. Ou encore le fait que la directrice générale, je vais citer ces mots d'un de ses derniers mails, quitte le navire pour fuir cet enfer quotidien. Alors ça, quand même, quand on lit ça, on a le droit de se poser des questions, surtout venant d'une directrice générale qui était au sein de la commune depuis 22 ans, avec toujours un excellent travail avec les majorités précédentes. Alors effectivement, il est difficile de parler de dépenses du personnel parce que vous allez peut-être essayer de le faire en disant oui, regardez l'opposition, ils n'ont qu'une chose en tête, c'est peut-être de licencier. Non, ce n'est absolument pas ça que je fais en parlant de ça. Et je comprends bien votre volonté de ne pas vouloir en parler parce que vous ne voulez pas frustrer le personnel communal ou vous le mettre à dos. Mais je vous rappellerai quand même aussi qu'en tant que politique, ce n'est pas uniquement vouloir faire plaisir au personnel qu'il faut faire, dans vos missions, mais c'est aussi gérer une commune de 8100 habitants et de rendre un service de qualité aux citoyens en regard des impôts qui sont payés. Alors aujourd'hui,
on peut constater que la seule solution que vous avez mis à jour pour le moment, c'est de demander l'avis du CRAC. Et ce qui est clairement quand même un aveu d'échec de votre gestion et de votre politique. D'autant plus qu'au sein de la commune, jusqu'il y a peu, vous avez travaillé avec une directrice générale qui donnait des cours de comptabilité communale et de gestion administrative. Peut-être que vous auriez pu vous inspirer un petit peu de ce qu'elle enseigne. Le personnel communal, et là j'attire quand même leur attention, parce que quand on parle du CRAC, le personnel communal et aussi toutes les ASBL qui bénéficient de dotations, et ils doivent être conscients qu'avec la démarche que vous avez initiée de demander leur avis, pour trouver des solutions, le CRAC, très certainement, dans ce rapport, il n'ira pas forcément par quatre chemins, et il y aura toute une série de pistes qui seront certainement évoquées, comme par exemple licencier du personnel, supprimer les dotations d'ASBL, aller peut-être rechercher les 350 000 € de fonds de réserve qui vous allez transférer dans le CPS, ou bien plus encore. Ce qui va permettre ensuite de dire à votre niveau, lorsque vous appliquerez peut-être certaines de ces mesures, ben, ce n'est pas de notre faute, nous avons suivi l'avis du CRAC. Sinon, nous ne s'en sortirions pas avec les finances communales. Et voilà, si vous faites ça, ça montrera une fois de plus que vous n'osez pas prendre et assumer vos décisions. Donc vous mettrez ça sur le dos de quelqu'un d'autre. En 2018 et 2020, vous avez constitué des fonds de réserve supplémentaires quand même pour 517 000 €. Chose que vous n'avez pas forcément évoquée. Samuel, tu peux rester sur celui d'avant si tu veux bien, le temps que je termine l'ordinaire. Puisque vous avez évoqué les prélèvements de réserve que vous avez fait pour être à l'équilibre sur base de l'Omalie, mais vous auriez pu rappeler quand même qu'en 2018 et 2020, vous avez quand même constitué des réserves supplémentaires pour 517 000 €. Quand je dis 517 000 €, j'entends par la commune pour 357 000 € et CPS pour 160 000 €, puisque les CPS, s'il a constitué ces fonds de réserve-là, c'est aussi par les dotations excédentaires qui ont été transférées sur ces années mêmes. Et alors, pour finir, au niveau de l'ordinaire, lorsque j'ai été lire les délibérations du CODIR sur le budget, non seulement on comprend bien les craintes du personnel, mais je relève surtout de la phrase de la conclusion, je reprends les mots mot pour mot, c'est « Les services communaux pourraient également rechercher des pistes éventuelles afin d'obtenir des recettes supplémentaires. » Donc en fait, votre conclusion, pour aller chercher l'équilibre dans les années qui viennent, jusqu'en 2024, ce sera d'encore aller chercher des recettes supplémentaires. Et là, je vous poserai la question, quelles recettes vous comptez encore aller chercher en plus dans les poches des citoyens? Augmenter encore de 0,5 UPP ou sortir une nouvelle taxe salubrité ou que sais-je encore? Et donc les citoyens, voilà, ils doivent bien être conscients de cela. Peut-être qu'on va devoir remettre une fois de plus la main au portefeuille dans l'année qui vient, dans les 2 années qui viennent. Alors ensuite, à l'extraordinaire, premièrement, la première réflexion qu'on s'était faite, c'était que la pauvreté du budget qui nous faisait demander pourquoi avoir autant de personnel pour si peu de projets planifiés, comme par exemple le fait que maintenant vous avez 4 architectes au sein de la commune. Et donc, peut-être qu'il faut réellement 4 architectes pour bien gérer les projets, mais si j'insiste quand même sur ce point, c'est parce que même si je n'étais pas en politique à l'époque, vous avez quand même, vous, vivement critiqué le RPF à une époque où ils avaient plus de projets que ce que vous en avez aujourd'hui, le fait d'avoir pris un 3e architecte. Et aujourd'hui, avec le peu que vous avez, vous devez avoir 4 architectes, et à vous écouter lors de la réunion technique, c'était presque pas encore assez. Donc à un moment donné, il faut quand même se demander de comment le service fonctionne. La première chose qui nous a interpellés aussi, c'est le fait qu'il n'y ait plus rien de prévu au budget 2022 pour le centre de Fleurette. Et pour que les citoyens soient bien informés, cela veut donc dire que vous nous prévoyez de ne rien faire en 2022 concernant le réaménagement de Fleurette. Et venir dire que vous passez par des crédits reportés, c'est faux. En fait, quand vous avez retiré ça à la 2e modification budgétaire, on vous l'avait déjà signalé, et vous avez dit non, non, on mettra quand même, et là on voit bien qu'il n'y a plus rien de prévu en 2022. Donc à ce rythme-là, on se demande même, est-ce que vous n'allez pas risquer de perdre les subsides promis? Et donc, si oui, ce sera une nouvelle fois à la charge des citoyens, ou alors vous allez laisser Fleurette complètement, le centre de Fleurette complètement à l'abandon, à moins qu'encore, 3e piste, c'est que vous retardiez cela 2023, voire 2024, pour mettre ça dans votre future campagne électorale et faire de belles promesses afin de peut-être attirer les voix.
Mais à côté de cela, on voit que vous avez prévu 470 000 € pour le carrefour de Jourdon. Alors là, on se demande quand même si vous n'avez pas perdu le sens des réalités pour prévoir une telle dépense pour le carrefour qui est là, qui est plus que ce que vous aviez prévu en 2020 en 2021 pour le centre de Fleuret. Alors oui, vous avez engagé un 4e architecte, très certainement, principalement pour faire des appels à projets. Vous essayez de sortir des projets par tous les moyens et des nouveaux projets qui aient votre empreinte, mais en faisant encore une fois peser la charge de votre gestion sur le dos des citoyens. Vous parlez de relance économique, quand même, la relance économique a été quand même déjà démarrée depuis 2012 avec des projets qui ont été sortis par le RPF, excusez-moi, dont pour certains vous peinez à terminer. Par contre, je n'ai jamais vu autant d'audits énergétiques et de qualité d'air que dans le budget extraordinaire de 2022. Franchement, notamment une mesure de qualité d'air de 30 000 €. Ok, mais est-il utile de dépenser autant d'argent alors que vous dites constamment qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses? Est-il utile d'aller dépenser 30 000 € pour venir dire après, l'air n'est pas bon à cause des entreprises proches des prélèvements et qu'il y a un air qui est saturé ou autre? Et puis, vous allez faire quoi? De toute façon, quelle mesure vous prendrez? Demander aux entreprises de fermer ou de délocaliser, ce qui entraînerait peut-être de la perte d'emploi. On a l'impression même que les citoyens, ils ont voté pour un conseiller en énergie et non un bourgmestre, parce que ici, je ne parle que d'une dépense, mais si on fait la liste de toutes les dépenses d'audit énergétique et de qualité d'air, on est à plusieurs centaines de milliers d'euros, donc à un moment donné, on se demande quand même à quoi ça sert de faire ça. Et à côté de tout le temps réfléchir avec des audits, des réflexions sur des appels à projets, ce serait bien d'agir sur certains points un peu plus concrets et nécessaires. Comme par exemple l'église de Franières, la chaudière doit être remplacée. Il y avait en 2021 un budget de 10 000 € qui avait été prévu pour cette dépense. Le remplacement n'a pas été fait. Et on voit qu'ici en 2022, la dépense n'est plus prévue. Donc pour un travail complètement nécessaire qui ne sera pas fait pour des citoyens qui attendent impatiemment. Concernant le bâtiment mis gratuitement à disposition du CPS, pourquoi prévoir d'installer des panneaux photovoltaïques qui, en le mettant dans le budget de la commune, laissera encore une fois de plus à charge des citoyens? Pourquoi ne pas payer les panneaux par le compte du CPS, puisque l'impact qui sera bénéficiaire sur les énergies économisées se retrouvera également dans le même compte, et que le CPS, quand on voit les comptes et quand on vous entend, notamment avec ces réserves, a quand même plus les moyens que la commune d'installer ces panneaux. Surtout qu'il n'est pas trop tard pour modifier le budget extraordinaire des CPS, puisqu'il n'est même pas encore passé au conseil communal, et ici il y a même un recours qui a été introduit, donc vous pourriez encore faire cette modification-là. Idem pour la maison André, alors que vous allez mettre le bâtiment à disposition gratuitement du CPS, vous avez prévu dans le budget un audit énergétique du bâtiment. Et là, c'est quand même gros et fort, parce que c'est un bâtiment où il n'y a pas longtemps, on nous disait qu'il y avait des fissures tellement grosses pour savait mal de toi qu'il fallait abattre le bâtiment. Et aujourd'hui, vous nous dites, non, on ne va plus abattre, on va le mettre à disposition gratuitement, mais on va aussi faire des audits énergétiques pour voir quelle est la perte d'énergie du bâtiment. Franchement, aucune cohérence. On n'arrive pas en fait à vous comprendre et vous cerner dans la réflexion qui est faite. Et alors, pour terminer sur le budget extraordinaire, en fait, aujourd'hui, vous nous présentez un budget extraordinaire qui est totalement incomplet et donc qui ne reflète aucunement la réalité. Vous nous avez présenté le mois passé le projet de rénovation des bibliothèques pour un coût de presque 1 million d'euros, 983 000 € pour être précis. Et aujourd'hui, quelques points plus loin, vous allez présenter aux citoyens le projet de rénovation du centre sportif pour un coût de 1 352 000 €, sans parler des projets qui sont faits pour la mise à jour informatique, etc. Donc, pourquoi ne sont-ils pas repris dans ce budget extraordinaire? Ce ne sont quand même pas des projets que vous avez sortis de votre chapeau en une semaine. Ici, on en a parlé dernièrement au CA du centre sportif. C'est le projet de la rénovation du centre sportif, c'est un projet que vous discutez dessus depuis fin septembre. Ces dépenses, pour moi, auraient donc dû figurer dans le budget, ici présenté, et pas de le mettre dans la première modification budgétaire. Comment voulez-vous donc considérer l'exhaustivité de votre budget lorsque des dépenses pour plus de 2,5 millions d'euros soient presque le double de ce que vous avez présenté, puisque vous avez parlé d'un budget extraordinaire de 3 millions. Et ici, en deux projets, on voit déjà qu'il y a 2,5 millions qui sont partis dedans. Comment voulez-vous qu'on considère encore l'exactitude de pareilles choses? Je pense qu'une fois de plus, vous laissez croire au Fleuret-Foy
parce que vous avez dit 3 millions équilibrés, etc. Vous laissez croire au fur et à mesure que vous n'allez pas dépenser de l'argent, mais vous croyez qu'au final, vous prévoyez déjà une première modification budgétaire qui va presque doubler ce qui avait été prévu 2 mois plus tôt. Donc, c'est là, on est encore une fois de plus dans le flou artistique. Et alors, de plus en plus de citoyens se posent la question, et je pense que de plus en plus le constatent aussi. Et nous aussi, d'ailleurs, on peut constater notre incapacité, clairement, depuis 2018, à mener à bien les finances, parce que vous avez critiqué sans cesse ce qui a été fait dans le passé, mais ici, presque 4 ans plus tard, on ne voit aucune amélioration, et que du contraire. Et bien, moi j'en viens même à me demander dans quel état vous allez laisser les finances de la commune en 2024 à la fin de votre mandat. Parce qu'en plus, je pense qu'au final, pour vous, ce ne sera peut-être pas un problème, parce que peut-être que vous allez faire votre dernier mandat, mais quelle casquette vous allez laisser quand même aux membres de votre majorité, qui eux, très certainement, continueront en politique, et donc qui se retrouveront avec une casquette attachée de dire oui, mais regardez pendant votre mandat ce que vous avez fait et comment vous avez géré la commune. Donc voilà, j'ai fait le parallèle par rapport à certaines choses que vous avez présentées dans votre présentation, mais c'est peut-être une autre vision que la vôtre, avec les mêmes chiffres, mais en tout cas avec une autre interprétation. Bien, mais je ne vais pas savoir répondre à toutes les questions parce qu'il y en a beaucoup. C'est vrai que tantôt s'est posé la question, est-ce que vous pourriez présenter votre réaction au budget en utilisant une présentation informatique que vous aviez préparée? C'est inhabituel. Je trouve qu'en termes de démocratie, c'est important que tous les avis puissent s'exprimer. Donc voilà, merci pour le travail que vous avez fait de ce côté-là. Mais c'est assez difficile de répondre vraiment à toutes vos questions.